Brigitte Bardot, icône intemporelle du cinéma français et l'une des stars les plus célèbres du XXe siècle, a marqué les spectateurs du monde entier par sa beauté, son talent d'actrice et son esprit libre. Née le 28 septembre 1934 à Paris, elle était non seulement actrice, mais aussi chanteuse, mannequin et plus tard une fervente militante pour la cause animale. À 90 ans, Bardot a vécu une vie faite de hauts et de bas, de triomphes glorieux et de profondes souffrances. Derrière son image d'icône de beauté, elle porte en elle des cicatrices émotionnelles que peu de gens connaissent. La vie de Bardot est une histoire de gloire, de perte et de lutte sans fin, et elle a fini par avouer sa plus triste vérité, une vérité qui l'a hantée pendant des décennies. La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot n'était pas la gloire déclinante, ni la controverse entourant ses opinions politiques, mais un profond sentiment de solitude et de regret face à des relations brisées, en particulier celle de son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Né dans une famille bourgeoise parisienne, Bardot grandit sous la tutelle stricte de ses parents, Louis et Anne-Marie Bardot. Son père, ingénieur industriel, lui imposait des règles strictes, tandis que sa mère, passionnée d'art, encourageait sa fille à se lancer dans la danse classique et le mannequinat. Cependant, la célébrité précoce eut des conséquences néfastes sur les relations personnelles de Bardot. En 1960, à l'âge de 26 ans, elle donna naissance à Nicolas, le fils qu'elle avait eu avec son second mari, Jacques Charrier. Cependant, les pressions de sa carrière et de sa vie personnelle l'empêchèrent de passer du temps avec son fils. Nicolas fut envoyé vivre chez la famille Charrier et leur relation s'éloigna. Bardot a admis n'avoir aucun instinct maternel et que la décision de quitter son fils fut douloureuse mais nécessaire à l'époque. La séparation la laissa profondément triste, avec le regret de ne pas avoir pu construire une relation intime avec Nicolas. Bien qu'il se soit réconcilié par la suite, la douleur des années perdues la hantait encore. Bardot a déclaré que la solitude l'accompagnait constamment, même lorsqu'elle était sous les feux de la rampe et admirée par des millions de personnes. Cette tristesse s'est accentuée dans ces dernières années, alors qu'elle vivait recluse à Saint-Tropez, loin des projecteurs, avec pour seule compagnie ses chiens et ses chats. Le sentiment d'être abandonnée par ses proches et celui d'avoir abandonné les personnes les plus importantes fut la plus grande tristesse qu'elle porta toute sa vie. La carrière de Brigitte Bardot fut un parcours fulgurant, la menant du statut de jeune Parisienne à celui d'icône mondiale de beauté et de talent. Elle débuta sa carrière comme mannequin pour le magazine Elle à l'âge de 15 ans, se faisant rapidement remarquer par sa beauté naturelle et son style glamour. En 1952, à 18 ans, elle décroche son premier rôle au cinéma dans Le Trou normand, une comédie légère. Mais c'est le rôle qui la fit véritablement connaître, celui de Manina dans Manina, La fille sans voile, 1952, où elle apparut en bikini, devenant une icône de la mode et de la beauté des années 1950. Sa carrière connut son apogée en 1956 avec le film Et Dieu créa la femme, réalisé par Roger Vadim. Son interprétation de Juliette Hardy, jeune femme libre et passionnée, captiva non seulement le public français, mais lui conféra également une renommée internationale. Le film redéfinit la féminité au cinéma, brisant les stéréotypes traditionnels et faisant de Bardot un symbole de liberté sexuelle. Avec sa chevelure blonde et flottante, son regard séduisant et son style libre, elle devint la sexy kitten des années 50 et 60, une figure à la fois sensuelle et puissante. Au cours de sa carrière, elle joua dans plus de 40 films, des comédies comme Les Grandes Manœuvres en 1955, au drame comme La Vérité en 1960, pour lequel elle fut nommée au César de la meilleure actrice. La Vérité fut l'un de ses rôles les plus mémorables, où elle se transforma en Dominique Marceau, une jeune femme jugée pour meurtre, faisant preuve d'une profondeur émotionnelle et d'un talent d'actrice dépassant de loin son image d'icône de beauté. Outre son métier d'actrice, Bardot était également une chanteuse talentueuse, ayant enregistré plus de 60 chansons, dont des tubes comme Harley Davidson et Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg.
Ses chansons mettaient non seulement en valeur sa voix séduisante, mais reflétaient aussi l'esprit libre et rebelle de l'époque. Cependant, sa carrière ne dura pas éternellement. En 1973, à l'âge de 39 ans, Bardot annonce soudainement sa retraite d'actrice après le film L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. Cette décision bouleverse le monde entier, mais pour Bardot, c'est un moyen d'échapper aux pressions de la célébrité et de donner un nouveau sens à sa vie. Après avoir quitté le cinéma, elle se consacre à la protection animale et fonde la Fondation Brigitte Bardot en 1986, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la cruauté envers les animaux. Du sauvetage de chats et de chiens abandonnés à la lutte contre le braconnage des phoques et l'abattage des chevaux, Bardot fait de sa passion une mission, devenant l'une des militantes les plus célèbres au monde pour la cause animale. Sa carrière, passée des feux de la rampe aux actions humanitaires, témoigne d'une force de cœur et d'une combativité sans faille. La vie de Brigitte Bardot fut non seulement glorieuse, mais aussi semée d'épreuves. Enfant, elle grandit dans une famille stricte, où son père lui imposait des règles strictes, la contraignant à se sentir contrainte. Les relations tendues avec ses parents, et surtout avec son père, la laissèrent dans un profond sentiment d'insécurité, aspirant constamment à la liberté. Lorsqu'elle entra dans le monde du spectacle, elle subit une terrible pression de la célébrité. À 20 ans, elle devint le centre des médias, suivie de près par des millions de personnes. Cette célébrité, si elle lui apporta la célébrité, la transforma également en cible de critiques et d'attention. Les tabloïds ne cessaient de parler de sa vie privée, de ses aventures amoureuses, à ses décisions personnelles, lui donnant le sentiment d'être privée de sa vie privée. L'un de ses plus grands défis fut son mariage tumultueux avec Jacques Charrier, qu'elle épousa en 1959. Non seulement ce mariage se termina dans la douleur, mais il donna lieu à une longue bataille juridique, Charrier exigeant la garde de leur fils Nicolas. Le stress de son mariage raté et la séparation d'avec son fils ont plongé Bardot dans une profonde dépression, allant jusqu'à tenter de se suicider en 1960. Ces années furent les plus sombres de sa vie, car elle luttait contre la culpabilité et la solitude. Elle était également confrontée à des préjugés concernant son apparence et son rôle au cinéma. Bien que saluée comme une icône de beauté, Bardot était souvent considérée comme juste une beauté, et ses talents d'actrice étaient parfois sous-estimés. Constamment choisie pour des rôles sexuellement explicites, elle se sentait limitée, incapable d'atteindre son plein potentiel. Lorsqu'elle s'est tournée vers la défense des animaux, elle a dû faire face à de nouvelles critiques. Ses opinions politiques, notamment son soutien à des partis d'extrême droite et ses déclarations controversées sur l'immigration, lui ont valu de vives critiques, allant même jusqu'à être condamnée à plusieurs amendes pour ses propos incendiaires. Ces controverses ont terni son image, la transformant d'icône adorée en figure controversée. Pourtant, Bardot n'a jamais cessé de se battre pour ses convictions, de la défense des animaux aux questions sociales, même lorsqu'elle s'est retrouvée isolée. Ses défis, de la pression familiale à la surveillance publique, ont fait d'elle une femme forte, mais lui ont aussi laissé des cicatrices indélébiles. L'une des plus grandes tristesses de Brigitte Bardot était le regret de ses relations brisées, notamment avec son fils Nicolas. Bien qu'elle se soit réconciliée avec Nicolas ces dernières années et qu'ils entretiennent désormais une relation amicale, elle se sent toujours coupable de ne pas avoir été présente pour son fils durant ses premières années. Elle a confié que quitter Nicolas pour vivre chez les Charrier était une décision qu'elle regretterait toujours, car elle l'a privée de la chance d'être une vraie mère. Chaque fois qu'elle voit Nicolas, devenu adulte et père de famille, elle ressent une profonde douleur, se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. Cette tristesse est amplifiée lorsqu'elle pense à ses proches qui l'ont quittée. La mort de sa mère, Anne-Marie, en 1978, fut un choc profond, car elle avait toujours considéré sa mère comme sa plus grande compagne et son plus grand soutien. Ce décès lui a laissé le sentiment d'avoir perdu une partie de ses forces. Elle a également ressenti une profonde tristesse face à la perte des animaux qu'elle avait consacré sa vie à protéger.
Chaque fois qu'elle voyait des chiens abandonnés, des phoques chassés ou des chevaux abattus, elle ressentait une profonde douleur, comme si son propre cœur était brisé. Elle disait un jour que les animaux étaient ses amis les plus fidèles et que la cruauté humaine à leur égard était ce qui lui avait fait perdre foi en l'humanité. Cette tristesse était non seulement personnelle, mais aussi universelle, car elle voyait le monde devenir de plus en plus indifférent aux valeurs qui lui étaient chères. Pour Bardot, chaque fois qu'elle voyait un animal maltraité, elle avait l'impression qu'une part d'elle-même était détruite, ce qui la forçait à lutter pour maintenir sa foi en la justice et la bonté. Brigitte Bardot portait également en elle le regret des opportunités manquées dans sa carrière. Malgré son immense succès, son immense